Paul Biya est arrivé au pouvoir et la première chose qu'il a pu faire, c'était un bain de sang. Profitant aussi des règlements de compte, il a utilisé les services secrets qui eux-mêmes ont utilisé parfois des pauvres comme indique ou comme assassins. Souvent, même quand on veut vous tuer, on va vous tuer, on passe par votre ami, par votre frère, des empoisonnements, des assassinats et surtout, la DGRE a aussi une caisse noire. La caisse noire de la DGRE, financée par l'argent du pétrole du Cameroun, a tellement tué que l'assassinat de Martinez Zogo est venu finalement la mettre à nu. La DGRE est donc le premier service secret au monde à être manipulé par un civil, par un analphabète, Jean-Pierre Belinga. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo fait honte à l'État du Cameroun. À l'étranger, tout le monde pose les mains sur la tête en se disant comment les services secrets ont-ils pu aller faire des actes aussi macabres? Cela veut dire que s'ils reconnaissent chacun avoir eu tantôt 50 000, 100 000 pour aller torturer, tuer quelqu'un, combien de gens ils ont tués au Cameroun? Les gens disparaissent, on ne les retrouve jamais. D'ailleurs, Martinez Zogo aurait pu disparaître. Et on aurait pu trouver toujours une justice corrompue qui nous aurait dit qu'il s'est enfui, comme exactement il continue à vous dire concernant Guérandi Mbara, qui sont allés enlever à l'étranger et ils ont mis un mercenaire étranger, colonel retraité, pour aller l'arrêter, passer avec lui par des pays de l'Europe de l'Est, arriver avec lui à Douala, aller l'exécuter dans la broussaille. Aujourd'hui, l'État du Cameroun est embarrassé et veut cacher des secrets sur l'assassinat de Martinez Zogo. Et d'ailleurs, Maître Mboumi, pour la deuxième audience, qui était prévue le 15 avril, avait même demandé à ce que le procès soit à un huis clos partiel. Niet. Finalement, il a renoncé. Parce qu'il a dit que son client avait beaucoup de choses à révéler. Le procès devait être, à la demande de la défense, être diffusé sur 2 chaînes nationales, selon les demandes de Maître Tchungan. Lors de ces réquisitions, le commissaire du gouvernement, à la personne de Serlin Belinga, a complètement refusé cela en disant que ce soit sur le plan international, ou même la déclaration des droits de l'homme, on ne peut pas diffuser un tel procès, encore qu'il y aura des scènes très horribles qui pourront passer et qui pourraient être indécentes. Sur ce côté, même si je le critique souvent, je peux dire qu'il a raison parce que je n'ai pas encore assisté à un tel procès avec une telle horreur. Mais cependant, il a été admis par la collégialité et particulièrement le président Mister Njone que par rapport à certaines vidéos, pour des preuves, elles pourraient être diffusées sur grand écran au niveau du tribunal.
Dans son dilatoire, lors de la première audience, Maître Tchungang avait donc voulu amener plein de gens en bateau en arguant que ce n'était pas le corps de Martinez, ou plutôt il y avait deux Martinez, ou bien on ne connaissait pas la différence entre Martinez Zogo et Mbani Zogo. Et par la suite aussi, il était évoqué que Martinez Zogo serait polygame, aurait eu deux femmes et qu'il n'y avait pas de partie civile. Le tribunal, après avoir eu connaissance d'un certain nombre d'éléments, et dont d'ailleurs j'avais révélé que Ndié Dorothée était même mariée en France avant de divorcer en 2020, donc en situation de bigamie, le tribunal a donc déduit que, un, il y avait bien partie civile, deux, que Martinez Zogo et Mbani Zogo, c'est la même chose, une première défaite pour les hommes-là des hommes-là, et pour son grand avocat, Maître Tchungang, qui aussi voulait précipiter le procès en demandant qu'il y ait des sessions. C'est-à-dire, on vient chaque mois, on parle pendant une semaine, et il s'attendait à ce que immédiatement là, on rende la décision, on bâcle le procès, et hop, Amoukbelinga organise sa fête, qu'on lui a donné tel nombre de petites années, ou même pas, et puis, appel, il est dehors, grâce à Laurent Esso, puisqu'il allait faire appel. Mais le tribunal a dit qu'il allait réfléchir, mais que les sessions ne sont pas forcément une bonne idée, mais le tribunal pourra décider, selon l'évolution du procès, à ce que parfois, il puisse avoir cela. Silence total pour les hommes-là, des hommes-là, en tenue bleu nuit, avec des chaussures tissées, qui savaient déjà qu'il va retrouver Mélissa, qui elle-même ne faisait que s'agiter. Oui, Mélissa commence déjà à s'agiter comme une poule qui attend un coq, qui malheureusement n'arrive pas, même si de temps en temps, elle va livrer de la marchandise. Mais ce n'est pas comme dans ce beau lit mielleux conjugal, et surtout après avoir brandi la bague. Et d'ailleurs, Mélissa elle-même a eu des difficultés au niveau du tribunal, bien que voulant revendiquer sa place de la femme la plus adorée, la première, la plus aimée, eh bien, elle se retrouvait confrontée à la réalité, à ces hommes-là qui a toujours eu à picorer et qui a toujours eu à faire de l'infidélité son meilleur jeu. C'est ainsi d'ailleurs qu'une autre belle, jolie nana est venue, plus brune encore que Mélissa, pour venir finalement donner une belle paire de bises. Ah oui, et Mélissa, ah oui, voyant cette femme qui donnait des bises à gauche et à droite, aux hommes-là qui vraiment étaient aussi en train de se trémousser, en train de trembler, avait compris que les hommes-là des hommes-là étaient en train de partir ou alors de jouer. Elle ne pouvait rien. On était au tribunal et Mélissa comprenait déjà que peut-être qu'il est temps qu'elle cherche aussi à se débrouiller. Oui, petite sœur Mélissa, c'est la vérité, c'est la réalité. Ce procès sera long et tu seras en jachère. Et pour l'instant, ton mari prisonnier joue avec des gardes prisonniers. Donc, ces belles gardiennes, ou alors, occasion pressée, qui peuvent être là-bas. Et tu as aussi pu voir, c'est là. Je ne veux pas te donner son identité, parce que tu attends que je te révèle ça aujourd'hui. Mais tu as bel et bien compris qu'elle a pris un peu de l'avantage par rapport à toi. Mais elle également, c'est juste pour venir prendre un peu de facio. Parce que les hommes-là est en train de payer l'argent détourné des caisses de l'État. Les hommes-là est en train de rembourser l'argent qu'il a pris des lignes 94, des lignes 65, des lignes 54 que Martinez Zogo dénonçait. Martinez Zogo se battait pour toi. Martinez Zogo se battait pour le peuple camerounais, pour cette jeunesse. Oui, cette jeunesse qui, recevant quelques bisbilles, quelques boutiques, quelques francs CFA, défendait les hommes-là
comme celui-là qu'on appelle à Pikoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Où est-il aujourd'hui? Il a condamné pendant que sa femme est en train de mettre le rouge à lèvres. Et on a pu voir comment il était tout malheureux là-bas. Même s'il a mis des habits blancs, ce jeune a un cœur noir, avec des mains de sang. Martinez Zogo, que ton mari a tué, avec la complicité de la DGRE, va vous faire payer cela. Martinez Zogo, justement, aurait juste été celui-là qui est venu afficher devant le monde entier le vrai visage satanique de ton époux. Les hommes-là des hommes-là, buveurs de sang, zombies attitrés, avec les Laurent Esso, ont fait du mal à ce pays en détournant, en tuant et surtout en ruinant tout un pays à travers un réseau qui avait fait de l'hémorragie dans les caisses de l'État par le touchement de Louis-Paul Motazé. Tu vois que Louis-Paul Motazé ne te regarde plus. Heureusement, tu as commencé toi-même à faire des petites vidéos pour dire qu'il faut que le peuple camerounais vote pour le changement. Sur ce, je t'applaudis. Parce que tu as compris que ton mari a servi ce régime. Il a tué pour ce régime. Il est en train de payer pour ce régime. Et toi également, tu vas payer. Parce que tu as profité de cet argent du sang et tu continues à en profiter. Mais cependant, pour dire à tous les autres qui nous combattaient, à tous les autres qui disaient que c'est le plus grand homme d'affaires, à tous ceux-là qui disaient qu'il sera dehors, sachez que Pâques 2023 est passé au Kondengi. Noël 2023 est passé, Zomlo était à Kondengi. Nouvel an, ou plutôt, la Saint-Sylvestre est passée, Zomlo était à Kondengi. Nouvel an, Zomlo était à Kondengi. La fête du 8 mars, Zomlo est toujours à Kondengi. La fête de Pâques, Zomlo est toujours à Kondengi. Zomlo, regarde ceux qui sont à côté de toi, ceux qui étaient ministres. Ne manque pas aux gens que tu vas sortir bientôt. Tu vas rester là. Pour ceux qui n'ont pas les couloirs de ce procès, je vais quand même vous donner déjà quelques informations qui sont souvent un peu cachées, mais le procès étant public, vous devrez les connaître dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Eko disait qu'il ne connaît pas les hommes-là des hommes-là. Mais vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas longtemps mentir. On l'a vu chuchoter dans l'oreille des hommes-là. Ils habitent la même cellule. Et devant les juges, les hommes-là qui disaient qu'il était l'ennemi de Justin Danoué, il est aussi venu s'incliner devant le même Danoué. Ou plutôt, Danoué est venu s'incliner devant lui. Et ils ont souri, ils ont ri. Peuple camerounais, faites attention. Et si Danoué changeait encore de version pour sauver les hommes-là, des hommes-là,
qui est prêt à tout acheter. Les à côté du procès sont très importants. Zomlo des Zomlo a donc prouvé qu'il est bel et bien le chef de Danoué. Et pourtant, qu'est-ce que Tchungang voulait nous faire comprendre? Que le Zomlo des Zomlo ne peut pas commander Danoué. En plein tribunal, Danoué qui est colonel a salué Zomlo en s'inclinant comme s'il saluait Paul Biya. L'assassinat de Martinez Zogo va donc tout nous démontrer, mais personne ne va y échapper. Pour le tribunal, et par rapport à la dernière audience, comme je peux vous le dire, chacun d'entre vous connaît que la composition du tribunal, je le rappelle, colonel Missen Djoné, Jacques, membre, Menchou Tabobda Gabriel, Madame Gongé, ministère public représenté par colonel Belinga Serla, Madame Guan Claudine, Monsieur Tchatchie Kameni, Ze et Koto Freddy. Les greffiers, audienciers, Ndouan Nana et Nkoto Valère. Je vous donne déjà la liste des témoins que Ekweko, avec son collectif, ont donc sollicité, ont cité. Si vous entendez le nom de quelqu'un que vous connaissez, commencez à avoir peur de lui. Ou alors, bon, en tout cas, Ngoumou Josiane Florence, Ndjana Ndjana Bernard, Afomoto Geli Justin, Ndja Joseph Désiré, Liken Junior, Jean-Paul Singa, avocat au barreau du Cameroun Yaoundé, téléphone ceci et cela. Voilà. Affaire Ekweko, Léopold Maxime, contre le ministère public et autres. Le collectif des avocats de M. Ekweko, Léopold Maxime. Liste des témoins à convoquer pour la défense des sieurs Ekweko, Léopold Maxime. Colonel Magloire, Aristide Lundu Mesma, ancien adjoint au directeur central de la coordination du CED, actuel directeur général adjoint de la DGRE. Commissaire divisionnaire Elon James, Elon Lobé James, conseiller technique numéro 1 DGRE. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cet Elon Lobé qui était dans l'opération avec Ekweko lorsqu'ils ont récupéré le capitaine Guérandi Mbara pour le tuer en pleine nuit. Ils l'ont récupéré à l'aéroport de Douala. Ils sont venus l'assassiner et jusqu'à présent on n'a pas retrouvé le corps entre Pouma et Idéa. C'était juste un rappel. Colonel Amengele Patrice, DGRE. Saiwon Yves, qui est accusé. Commissaire principal Zé Arsène, chargé d'études à la DGRE. Commissaire principal Zibi Daniel, chef de centre de situation DGRE. Madame Moudje, épouse Bassamon Emmanuela, DGRE. Nyambi Penda Marcel, DGRE. Madame Manga, épouse Andan Nkoulou Irène Sylvie, DGRE. Mundouga Christophe, informaticien au centre de situation DGRE. Colonel Sipandokmon, adjudant-chef Nkwa Jean Didier. Docteur Ekani Boukar, chirurgien. Pierre Mauger, reporter sans frontières. Puis, monsieur le procureur de la République, près les tribunaux de la Mofou et Afamba d'Unfou. Un palois Armand. En 16e position, le professeur Bel Bichoka Georges, expert judiciaire en cybercriminalité et cryptologie auprès des cours d'appel du centre et du littoral. Puis en 17e position,
Monsieur Eloumou, expert judiciaire pour le consortium, le bâtonnier émérite. Voilà. Charles Tchunga. C'est lui qui... Donc c'est toujours Charles Tchunga qui est là-bas. Bon, on va regarder la liste pour que vous sachiez. Ok, Charles Tchunga, c'est sur l'autre liste. Ah non, non, non. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas Charles Tchunga là-bas. C'est juste un papier qui s'est glissé là-bas. Ici, c'est en 11e position plutôt, c'est Ndiba Bodo, informaticien centre de situation DGRE. Madame Sapouma Annie Florence, DGRE. Madame Eyembe Martine, DGRE. 14. Eddy Serge, DGRE, accusé. 15. Angwemba Charlotte, DGRE. 16. Adjudant Mekabelinga Nicolas, retraité. 17. Lieutenant Bichara Boukar Mamat. C'est signé Maître Ngoumou Josiane, Maître Ndjana Ozana, Maître Ofomo Toueli Justin, Maître Ndja Joseph Désiré et Maître Liken Junior. Voilà. Donc ça, c'est que le deuxième papier, comme eux tous ils ont décidé de convoquer 17 témoins, c'est pour ça que je me suis un peu trompé. Vous voyez, j'ai trop de paparazzi. Hein? On y va maintenant à Picoro. Bidjan à gauche, bidjan à droite. Toi, tu ne connaissais rien dans cette histoire, non? Belinga, c'est là pour nous dire pourquoi est-ce que tu as dit que bidjan à gauche, bidjan à droite devait même comparaître libre. Jusqu'à présent, j'attends. Hein? Consortium d'avocats de la défense de Jean-Pierre Amourou Belinga et consorts. À monsieur le président du tribunal militaire de Yaoundé. Affaire monsieur le commissaire du gouvernement contre Danoué Justin et autres. Pour Sieur Jean-Pierre Amourou Belinga, accusé de complicité, de coaction, de torture, ayant pour avocat le consortium d'avocats constitué de le bâtonnier Charles Tchunga, Maître Christophe Tudjo, Maître Paul Ndoumou, Maître Elisabeth Essono, pour Sieur François Bruno Bidjan, au bas du Koro, accusé de conspiration de torture et d'arrestation et séquestration Yaoundé, ayant pour avocat, suivez bien, le consortium d'avocats constitué de le bâtonnier Charles Tchunga, Maître Christophe Tudjo, Maître Paul Ndoumou, Maître Elisabeth Essono. Vous comprenez donc que le théâtre qu'on vous jouez là, et je vous avais dit que les hommes-là et Bidjan à gauche, Bidjan à droite sont intimement liés. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. La preuve, c'est les mêmes avocats. Alors qu'ils vous ont fait croire que les hommes-là ne défendaient plus, ils s'étaient désolidarisés de Bruno Bidjan, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, à Picoro, et que Pablo Escobar avait dit à Maître Tchunga de se détacher parce que Bidjan à gauche, Bidjan à droite manque de respect à l'État ou bien fait ceci et cela, ils n'étaient plus ensemble. Je vous ai dit, à la prison de Kondengi, ces gars-là continuent leur coucherie. Bidjan à gauche continue à jouer son rôle de jolie dame, jolie nana, et bien sûr, de porteur de sac, et d'un grand complice de tous les assassinats orchestrés, perpétrés par les hommes-là des hommes-là. Je vous ai d'ailleurs dit qu'ils sont dans une autre histoire où ils ont d'ailleurs fait déplacer tout un commissaire du gouvernement à Douala, toujours pour une affaire de crime. J'y reviendrai. Mais comme j'ai beaucoup de dossiers, j'essaie d'avancer pour donc citer leur liste provisoire des témoins. Ils ont les mêmes témoins. Donc normalement, ils doivent être accusés de la même chose. Si vous avez les mêmes témoins, pourquoi on ne vous accuse pas des mêmes choses? Liste provisoire des témoins. Monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga. Donc, Amourou Belinga est le témoin de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et maintenant, Monsieur François Bruno Bidjan, au Babikoro,
Elle, le témoin, Jean-Pierre Amour-Belinda, Pablo Escobar. Vous comprenez tout ça là, non? Et puis, ils ont cité tous les membres de la commission d'enquête mixte, police-gendarmerie, notamment le colonel Autoulou Jean-Pierre, commandant de la Légion de gendarmerie du centre, le colonel Mengada Ignace Walter, directeur de personnel adjoint à la gendarmerie nationale, le commissaire divisionnaire Nga Didier, délégué régional de la Sûreté nationale du centre DGSN, le commissaire divisionnaire Unto Denis, sous-directeur des enquêtes criminelles à la direction de la police judiciaire, le commissaire Emmanuel Mané Moïse, chef de la division régionale de la police judiciaire du centre du GSN, le lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait, commandant le groupement de gendarmerie territoriale de Mfundi, le commissaire de police Meva Vincent de Paul, chargé d'études numéro 2 à la DGSN, le capitaine Alomba Maxime, gendarmerie nationale. Et puis, ouvrez bien les oreilles, Monsieur Parfait Aïssi. Vous connaissez Parfait Aïssi, qui est journaliste, qui a été chassé par les hommes des hommes là. Il est convoqué comme témoin. Monsieur Dieudonné Mben, le directeur d'Info TV, à qui les hommes là avaient porté plainte, qui voulait mettre en prison et qui d'ailleurs est parti soigner les hommes là chez les marabouts là, par le touchement de Laurent Esso. Il est aussi témoin et je vais vous faire comprendre qu'il était l'un des premiers à avoir les documents que Martinez Zogo avait. Et il a remis ça à Eco à Prestige Hotel. Il était avec Jacques Blaise Mvier, qui d'ailleurs est cité ici. Monsieur Jacques Blaise Mvier, directeur de publication de La Nouvelle, du journal La Nouvelle. Et je vais vous faire comprendre qu'avant de tuer Martinez Zogo, j'avais aussi informé Jacques Blaise Mvier qu'on allait aussi le tuer. J'avais aussi informé Aman Mana. Et d'ailleurs, il a eu la visite après. Jacques Blaise Mvier, d'ailleurs, on est venu assassiner son chien. Et je vous fais comprendre que monsieur Jacques Blaise Mvier, c'est pour ça qu'il ne faut pas manger avec le Satan. Il n'est pas votre ami. Il s'appelait avec Amougamena. Et l'autre, c'est-à-dire que mon frère, Amougou le considère comme mon grand frère. L'autre, Dieu donne même son oncle, il marchait à toi. Et quand il fallait les tuer, les hommes ont mis la haute artillerie. C'est quand ils ont vu qu'on a tué Martinez Zogo qu'ils ont compris l'alerte que j'avais donnée vis-à-vis d'eux. Il convoque également monsieur le ministre Galax Etouba, qui est proche de Nganga. Le docteur Mogue Bobda, épouse Boucheka Tidiane, Nalbert, médecin légiste, Zoa, Mbonga, certainement pour venir dire que Martinez Zogo n'est pas mort, il est en balade dans un château, comme ils avaient voulu nous faire croire par le touchement de leur communicateur. Il convoque aussi monsieur le journaliste Xavier Messé, qui aussi avait travaillé à l'anecdote, au groupe L'Anecdote, qui était ami de Zomlo et qui par la suite, bon, on continue. Le colonel Serge Atonfa Ngemo, c'est-à-dire que le porte-parole du ministère de la Défense. Le colonel Sipan Dokmo, je crois qu'il était le directeur de la justice militaire à qui ils ont donné le gombo là, avec Sikati. L'adjudant-chef Nkouwa Jean Didier, c'est lui qui fait souvent sortir leurs documents là. Prenez ça, vous envoyez ça aux gens qui doivent vous défendre à Paris là. Docteur Ekani Boukar, chirurgien. Monsieur Pierre Mouget, reporter sans frontières. Monsieur le procureur de la République, près les tribunaux de la Mefou et Afamba, Demfou, Mpaloa Armand. Puis, 16e, le professeur Bel Bichoka Georges, expert judiciaire en cybercriminalité, ceci et cela. Et puis, monsieur Olumu, expert judiciaire. Disons un expert judiciaire. Donc. Pour le consortium,
Cette fois-ci, c'est le bâtonnier émérite Charles Tchungan. Bon, les gars, un problème s'est posé. Au tribunal militaire, Maître Tchungan et même Mbouni, qui représentent les intérêts de Danoué, se sont curieusement entendus à refuser que la DGRE se constitue partie civile. Parce que Maître Assira avait été désigné et il avait fourni une lettre de la DGRE le désignant comme partie civile. Et il y a eu beaucoup de débats et par la suite, le tribunal, après avoir eu une pause de 30 minutes, a décidé qu'ils allaient voir si l'État doit être considéré comme ou soit partie civile ou même peut aussi être cité comme responsable de l'assassinat de Martinez Zogo dans la mesure où les instruments qui ont été utilisés, même les agents, sont les agents de l'État. Je vais donc vous lire cette requête de Maître Mbouni. Conclusion. À Monsieur le Président, composant la chambre criminelle du tribunal militaire de Yaoundé, pour Sieur Danoué Justin, Maître Jacques Mbouni, contre ministère public, plaise au tribunal, vu la constitution de l'État du Cameroun comme partie civile à l'audience du 25 mars 2024, sur l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, attendu que l'État du Cameroun n'est pas plaignant dans la présente cause, encore moins victime d'une infraction, que les faits pour lesquels les accusés ont été renvoyés dans l'ordonnance de renvoi numéro 015 du 29 février 2014 devant le tribunal militaire ont été qualifiés d'assassinat, complicité d'assassinat, séquestration, torture, complicité de torture, séquestration et violation de consignes. Que les infractions susvisées auraient été perpétrées sur la personne de Martinez Zogo. Que ce dernier est un tiers qui n'était pas au service de l'État et aucune infraction n'a été commise au préjudice de l'État si on s'en tient à l'ordonnance de renvoi. Attendu par contre que les accusés dans leur grande majorité, notamment les sieurs Danoué Justin, Ekweko Léopold Maxime, Ebo Clément, Zop Meping Marcel Théodore, Le Noir Dawa Bosco, Bakaewe Sylvain, Tonge Nana Stéphane, Daouda Lamfou, Johnson Gam, Godje Oumarou Vincent, Saiwon Yves, Eji Serge sont tous des préposés de l'État comme étant en service à la DGRE. Que la DGRE, n'étant pas partie au procès, s'est abstenue d'envoyer un représentant de l'État à l'information judiciaire pour élever une quelconque prétention au préjudice de l'État du Cameroun. Que les ayants droit de feu Martinez Zogo, par contre, se sont constitués pour la défense de leurs intérêts depuis l'information judiciaire et ont même été auditionnés à l'enquête préliminaire. Que ces ayants droit ont d'ailleurs sollicité que l'État du Cameroun soit cité comme civilement responsable à l'audience du 25 mars 2024. Que l'État, civilement responsable de ces préposés, ne saurait donc entrer par effraction dans la présente cause les qualités de civilement responsable et de partie civile en même temps n'étant pas possible dans la présente cause. Attendu que la réaction de la société contre le crime au moyen de la peine est soutenue par le ministère public, qu'il faut d'ailleurs souligner que la réparation du dommage subi personnellement par la victime, la protection de ses droits a elle aussi un caractère d'intérêt social. L'État ne peut donc pas venir à un procès juste pour essayer de dégager sa responsabilité et malicieusement se faire passer pour une victime alors qu'on est en présence de la défense d'un intérêt particulier et non d'un bien public. Que l'État du Cameroun a visé les articles 385 et 71 du Code pénal pour soutenir son entrée et sa constitution comme partie civile dans ce dossier. Que l'article 385 dispose en son alinéa premier que, ouvrez les guillemets,
toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'infraction peut se constituer partie civile à l'audience par conclusion ou oralement. Fin de citation. Ah, l'État du Cameroun a suivi mes conseils, hein. C'est ce qu'ils disaient. Hein. Bon, ils ont suivi mes conseils, mais ce n'était pas pour eux, hein. C'était pour la famille. Bon. On continue. Quel l'article 71 alinéa 1er, quant à lui dispose que, ouvrez les guillemets, l'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice, fermez les guillemets, que l'État du Cameroun a cependant oublié par forfaiture de s'approprier la condition de recevabilité de l'action civile qui, sans équivoque, est posée par l'article 71 alinéa 1er qui dispose, ouvrez les guillemets, l'action civile jointe à une action répressive n'est recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain et actuel. Fermez les guillemets. Que le code pénal impose donc des conditions de recevabilité devant le juge répressif. Que la première, c'est une infraction. En vain, on a cherché dans l'ordonnance de renvoi une infraction commise au préjudice de l'État du Cameroun. Que la deuxième condition de recevabilité, c'est un dommage personnel et direct. Que dans le cas d'espèce, un citoyen a été torturé ou aurait été assassiné. En quoi cette infraction cause-t-elle un préjudice personnel et direct à l'État qui est une personne morale? Que le préjudice doit donc être personnel et direct, actuel et certain. Le préjudice doit être directement causé par l'infraction. Qu'il faut d'ailleurs préciser que le préjudice certain résultant directement d'une infraction ne suffit. Il faut encore justifier d'un dommage personnel, c'est-à-dire portant atteinte à un patrimoine de la victime. Que c'est le lieu de rappeler que contrairement aux motifs avancés par l'État, lors de sa constitution, l'État ne subit jamais un préjudice moral dont la réparation entre dans l'objet de l'action publique est donc irrecevable. La demande fondée sur une atteinte à la réputation à raison d'infractions commises par un fonctionnaire. Crime 26 février 1958, D 1958, 495. Que l'État du Cameroun n'est ni le père, la mère, le frère, la veuve ou l'enfant de feu Martinez Zogo, qu'il est déclaré irrecevable la constitution de la partie civile de l'État à ce procès. Par ce motif, constatez que l'ordonnance de renvoi ne vise aucune infraction commise au préjudice de l'État du Cameroun. Constatez que l'État du Cameroun cherche le moyen de se dégager de sa responsabilité civile, ses proposés étant mis en cause. Constatez que les faits et l'incrimination renvoient à l'atteinte physique d'une personne et la réparation sera celle de la victime, aucun bien de l'État du Cameroun n'ayant été distrait. Dire que l'État du Cameroun, dans ce dossier, n'a pas vocation à conclure sur l'action publique. Dire que l'État du Cameroun ne remplit pas les conditions posées par l'article 75, alinéa 1er du Code pénal, l'action civile étant jointe à une action répressive qui doit être fondée sur un préjudice direct, certain et actuel. Déclarer par conséquent irrecevable sa constitution comme partie civile dans la présente cause. Et ce sera justice, profond respect. Yaoundé, le 15 avril 2024. Je vous ai dit, ça c'est les arguments de Maître Mbouni. Et c'est là aussi où vous voyez la malice ou la malhonnêteté de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun avait déjà placé Martinez Zogo dans une liste des potentiels individus dangereux depuis 2015-2017. Le Zomlo n'a profité que pour actionner une
action que pour actionner plutôt un crime qui, dans tous les cas, était déjà presque programmé. Et aujourd'hui, quand l'État du Cameroun se constitue donc partie civile, quand l'État du Cameroun veut se désengager, veut prouver qu'il a reçu vraiment, j'ai souffert dans cette histoire-là, alors que l'État du Cameroun sait bel et bien que la DGRE, quand ils viennent ici, et tous ceux qui font au Cameroun, quand ils enterrent des gens dans les champs, donc, dès qu'on va attraper les gens de la DGRE qui, avec les tenues de l'État, les armes de l'État, les véhicules de l'État, les attributs donc de l'État, ils enterrent les gens la nuit. Ils tuent les gens la nuit. Ils sont payés par l'État. Et cet État dit finalement que c'est lui qui est victime. Vous comprenez ça? Ngongo, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est ça le crime, l'assassinat de Martinez Zongo aujourd'hui. Tu peux en bénéficier de retomber, puisque le homme est tombé dans le panneau, comme un con. Lui, il allait, boum, il a dit, allez, on finit avec lui. Quelqu'un ne peut pas m'insulter comme ça. Je suis quand même un grand dans ce pays. Il faut vraiment l'éliminer. Il faut vraiment faire qu'il se taise. Il m'appelle qui? Mais toi, je le soutiens et je continuerai à le dire. Tu n'as pas protégé Martinez Zogo. Et c'est toi qui actionnes maintenant. L'État. Parce que c'est toi qui es devenu l'État. À la place de chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, tu abuses de la signature. Les responsables de la DGR aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont proches de toi. Que c'est toi qui as fait qu'ils soient nommés. Lui, Eko n'était pas ton ami. Eko était l'ami de ces hommes-là. Eko a fait tous ces plans-là. Eko a débranché les caméras et tout ça pour vouloir montrer qu'il ne connaissait rien. Eko connaît quelque chose. Mais toi, non-assistance à personne en danger, toi, Ngongo, tu connaissais. Tu ne peux donc pas te constituer parce que c'est toi qui te constitue. Ce n'est pas l'État, c'est toi, Ngongo, qui se constitue. Mais toutes les vérités sortiront dans ce procès. Tu peux faire tout ce que tu fais là, je vois. Je ne parle pas encore. Et tu sais pourquoi je ne parle pas. Et même ceux qui sont avec toi savent pourquoi je ne parle pas encore. Mais je vois ce qui se passe. J'entends ce qui se passe. Même si aujourd'hui, certains disent qu'ils ne me disent rien. N'est-ce pas, Emeter? Mais je connais ce qu'ils font. Et quand je vais bombarder, vous allez entendre comment les gens vont crier de partout. Le sang de Martinez et l'argent récolté sur l'assassinat de Martinez Zogo ne profitera à personne. Si oui, peut-être aux ayants droit qui pourraient être dédommagés. Mais toi, Ngongo, sors de l'affaire là. Ne manipule pas le procès là. Laisse le procès là aller loin, qu'on voit. Le peuple camerounais a besoin de la justice. Le monde entier a besoin de la justice sur cet odieux assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays où d'ailleurs, selon les évêques du Cameroun, la vie ne vaut pratiquement rien. Parce que vous êtes dans des luttes de clans. Parce que vous vous voyez futur président. Le peu de pouvoir que vous avez maintenant ne vous suffit pas. Il faut être président. Chacun est prêt à tuer tout le monde. Chacun est prêt à manipuler tous les instruments de l'État. Regardez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, vous bénéficiez aussi de la complicité de ceux-là qui auraient pu demander une véritable justice. La justice divine.
Et la justice divine est représentée par des hommes de foi, par les hommes d'église. Mais même eux, vous les mettez dans la poche. Même eux, vous les amadouez. Même eux, vous couchez avec eux. Et l'église est malheureusement devenue, au Cameroun, complice des crimes du régime Biya.